Pour devenir musclé, est-ce qu'il vaut mieux charger lourd, faire beaucoup de répétitions ou juste mettre plus d'intensité? C'est ce genre de questions qui fait qu'on peut être complètement perdu en musculation. En plus, les réseaux sociaux ne nous aident pas. On est noyé par l'information et on ne sait plus quoi faire. Et le pire dans tout ça, c'est que ça t'empêche de progresser. Si je te disais qu'il existe un outil qui pourrait répondre à toutes tes interrogations, un outil qui te permettrait de savoir ce qui est le plus important pour construire du muscle. Pour te dire la vérité, moi aussi j'étais perdu. À cause de ça, j'ai stagné pendant pas mal de temps. Sauf qu'il y a quelques années, j'ai découvert cet outil grâce à Lucas Guif, un coach sportif qui partage sa passion sur YouTube. Cette découverte m'a permis de reprendre ma progression. Ok, mais cet outil, c'est qui l'a fait? On peut lui faire confiance. Il s'agit de Eric Helms. C'est un chercheur en sciences du sport, coach et auteur. Il a également de nombreuses casquettes. Je vais pas te parler de tout son CV parce que sinon tu vas quitter la vidéo. Mais retiens que c'est un mec chaud. Bon, cet outil c'est The Muscle and Strength Training Pyramid. Ouais, la pyramide de l'entraînement du muscle et de la force, traduit en français. Alors qu'est-ce que c'est que cette pyramide? Non. Pas celle-là. À quoi sert-elle? Comme le dit si bien son fondateur, la plupart des gens en musculation mettent toute l'énergie à optimiser les détails, alors qu'ils n'ont jamais vraiment compris les fondations. En gros, cette pyramide, elle t'aide à construire des bases solides pour éviter de te perdre. Elle comporte 6 niveaux, du plus important au moins déterminant. Avant de commencer, tout ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est ce que préconisent, c'est ce que suggèrent les études récentes. Mais tout dépend du contexte et tout dépend de l'individu. On commence par le premier niveau, l'adhérence. La règle numéro 1 d'un bon programme, d'un bon entraînement, c'est de l'aimer. Ça passe forcément par là. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu le feras une semaine et ensuite tu arrêteras. Ton programme, il doit toujours s'adapter à toi et pas l'inverse. Également, ton programme doit toujours répondre à tes besoins et à tes objectifs. Si tu regardes, souvent, ceux qui ont des résultats en musculation, ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils s'entraînent régulièrement et depuis longtemps. Donc une séance moyenne vaudra toujours mieux que pas de séance du tout. Parce que le but, c'est de tenir sur le long terme. Donc pense à ça, aime ce que tu fais. Deuxième niveau, le volume, l'intensité et la fréquence. On commence par le volume. D'abord, tu dois avoir un volume suffisant pour pouvoir progresser. Le volume, ça va être le nombre de séries, le nombre de répétitions par muscle que tu as dans ta semaine. Mais comment savoir combien de séries et de répétitions tu dois faire sur chaque muscle par semaine? Bonne nouvelle, la science nous donne des chiffres. En règle générale, 10 à 20 séries par semaine, ça sera optimal pour la prise de muscle. Forcément, plus tu voudras cibler un muscle ou un groupe musculaire, plus tu ajouteras de séries dans la semaine. Et inversement, si tu veux conserver un muscle que tu as déjà acquis ou un groupe musculaire, à ce moment-là, tu baisseras un petit peu le nombre de séries par semaine. Pour le nombre de répétitions par série, on pourra aller de 6 répétitions à 20 répétitions, voire plus. Mais en règle générale, je vous conseille d'être autour des 6 à 15 répétitions dans ces fourchettes-là. En fonction de l'objectif ou de l'exercice, vous pourrez faire plus ou moins de répétitions. On évitera de travailler en dessous de 5 répétitions parce qu'on sera surtout sur du développement de la force. Comme d'habitude, ça dépend de chaque individu et de son niveau. Plus tu pratiqueras, plus tu sauras ce qui fonctionne pour toi. Et ça, c'est cool. Dans le volume, tu vas aussi avoir la charge qui va compter. Il faudra que tu aies une charge qui te permette d'être proche de l'échec musculaire. Ce qui nous amène à la suite, l'intensité. Comme je te l'ai dit juste avant, pour la prise de muscle, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des séries qui se rapprochent de l'échec musculaire. On appelle ça des séries effectives. En gros, c'est des séries qui comptent vraiment pour ta prise de muscle. Des séries d'échauffement ne vont pas compter. Des séries également où tu es complètement épuisé, où tu n'as pas assez récupéré, pourront ne pas compter également. Donc le but, c'est d'être à 2 à 3 répétitions de l'échec musculaire maximum. Donc lorsque tu fais ta série, par exemple sur du développé couché, je commence à sentir que ça devient de plus en plus dur. Je vais pouvoir en faire encore 2-3. Ok, là je peux m'arrêter, je la repose. C'est aussi simple que ça. Lorsque tu débutes, c'est assez compliqué de savoir si tu es proche de l'échec ou pas. Et plus tu avances dans la pratique, plus tu arriveras à le sentir. Ce que je t'invite à faire, c'est que si tu pars sur 3 séries, les 2 premières, tu les fais proche de l'échec, à 2-3 répétitions de l'échec musculaire. Et ta dernière série, tu peux essayer de la pousser jusqu'à l'échec musculaire, si l'exercice te le permet, bien sûr. La fréquence. Les études récentes montrent que travailler 2 fois un muscle ou un groupe musculaire dans la semaine aura de meilleurs résultats pour la prise de muscle. Mais ce facteur-là dépendra beaucoup de l'individu et de son niveau. Tout dépend également du contexte. Rappelez-vous, comme je vous l'ai
l'ai dit au début, vaut mieux faire une séance sur un même groupe musculaire dans la semaine où vous allez mettre une bonne intensité, vous allez bien travailler, plutôt que faire 2 séances où vous serez fatigué et vous allez mal faire les exercices. En règle générale, plus tu es débutant, plus tu pourras partir sur beaucoup de fréquences par semaine, si tu peux te le permettre, bien sûr. Plus tu seras avancé, moins la fréquence sera déterminante par rapport à un débutant. Parce que plus tu es fort, plus tu as besoin de récupérer, moins tu l'es, moins tu as besoin de récupérer. Également, tu vas voir qu'une fois que tu as atteint un certain niveau en musculation, c'est facile de maintenir ce que tu as déjà acquis. On passe au 3e niveau, la progression. Si tu n'apportes pas de nouveaux stimuli à ton corps, il n'a aucune raison de progresser. Le but, une fois que tu as une bonne technique, c'est de progresser de semaine en semaine, soit sur la charge, soit sur les répétitions. Je te donne un exemple, je veux progresser sur le squat. Je me donne une fourchette de 8 à 12 répétitions pour pouvoir progresser sur celui-ci. Semaine 1, je vais faire 3 séries de 8 répétitions à 20 kg. Semaine 2, j'ai progressé un petit peu, je vais réussir à faire 9 répétitions sur 3 séries à 20 kg. Semaine 3, je vais réussir à faire 10 répétitions sur les 3 séries à 20 kg. Ainsi de suite jusqu'à 12. Une fois que j'arrive à mes 12 répétitions, je peux augmenter la charge, donc passer à 25 kg par exemple, et je repars sur 8 répétitions. Ainsi de suite jusqu'à 12, je réaugmente, etc., etc. Bien sûr, la progression peut être plus lente que celle-là, elle peut être plus rapide, elle va dépendre effectivement de beaucoup de facteurs. Je préfère te prévenir, au début tu vas progresser très rapidement, mais plus tu vas avancer dans la pratique, plus tes gains seront minimes. Et c'est là qu'il faudra être persistant. 4e niveau, la sélection d'exercices. Là, il va falloir choisir des exercices qui vont dans le sens de tes objectifs. Par exemple, si tu veux développer tes quadriceps, il faudra que tu mettes en place des exercices qui permettent de les travailler. Bien sûr, ces exercices devront être adaptés à ta morpho-anatomie. En gros, ils devront être adaptés à ton corps. Dans mon cas, j'ai les fémurs longs, donc je réalise des front squats à la place de réaliser des back squats. Ça me permet de travailler mes quadriceps et non mes fessiers. On en revient toujours à la même chose, au premier niveau. Je préfère que tu fasses des exercices qui, sur le papier, sont moins bien, mais dans lesquels tu vas mettre plus d'intensité, dans lesquels tu vas aimer progresser, plutôt que des exercices qui sont sur le papier mieux, mais que tu ne vas pas aimer ou alors que tu vas pas mettre d'intensité dedans. Forcément, il y aura toujours beaucoup de façons de faire en fonction de tes objectifs et de ton niveau, mais en règle générale, mets les exercices qui te demandent le plus d'énergie et ceux sur lesquels tu veux le plus travailler en début de séance. Il existe différents types d'exercices. Des exercices polyarticulaires, des exercices monoarticulaires, des exercices à chaîne ouverte, des exercices à chaîne fermée, des exercices à forte tension d'étirement, des exercices à forte tension de contraction. Ces différents types d'exercices peuvent être disposés dans ta séance à certains endroits en fonction de tes objectifs. Je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. Si vous voulez que je vous donne plus d'infos là-dessus, vous me le dites en commentaire. Si tu te sens perdu ou tu ne sais pas par où commencer, dans la description, tu auras le premier lien qui te permet de prendre rendez-vous avec moi. Ça sera un rendez-vous téléphonique. On parlera de tes objectifs et on verra si on peut les atteindre ensemble. 5e niveau, la récupération. Ça risque de te choquer, mais tu ne construis pas du muscle pendant l'entraînement. Tu construis du muscle lorsque tu récupères. Donc, aie suffisamment de récupération pour tes muscles. Pars sur 24-48 heures pour chaque muscle ou groupe musculaire que tu as travaillé. Aussi, tu as besoin de récupérer entre chacune de tes séries. Parce que ce qu'on veut, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avoir des séries effectives. Pour avoir une série effective, il faut que tu aies suffisamment récupéré. En fonction de l'exercice et de l'objectif, on prendra entre 1 minute et 3 minutes de récupération. Plus l'exercice est énergivore et lourd, plus tu devras prendre de récupération. Et à l'inverse, moins l'exercice est lourd et énergivore, moins tu devras prendre de récupération. En règle générale, fais confiance à ta respiration. Si tu as récupéré ta respiration, tu peux repartir. Et comme je te l'ai dit, ça dépendra du type d'exercice. Par exemple, un exercice à forte tension de contraction aura moins besoin de récupération qu'un exercice à forte tension d'étirement. 6e niveau, le tempo. Ton tempo doit aller dans le sens de tes objectifs. Pour la prise de muscle, on essaye d'avoir un mouvement, une technique qui permette de travailler le muscle ou le groupe musculaire que l'on souhaite privilégier. Donc la technique passe également par le tempo. La phase concentrique, lorsque ton muscle se contracte, par exemple sur un développé couché, lorsque je repousse la barre, mes pectoraux sont contractés. Cette phase-là, elle doit être la plus rapide possible.
La phase excentrique, c'est lorsque le muscle s'étire. Sur un développé couché, je ramène la barre au niveau des pectoraux et donc mes pectoraux sont étirés. La phase excentrique doit être contrôlée, mais elle ne doit pas être excessivement ralentie. On doit contrôler la phase excentrique parce que sinon la technique ne peut pas être bonne et en plus vous allez mourir. Imaginons sur un développé couché, je sors la barre, je ne contrôle pas ma phase excentrique, et je vais m'exploser le sternum. Donc on évite. Entre la phase excentrique et la phase concentrique, on peut avoir sur certains exercices un léger rebond. Donc pour l'hypertrophie, un léger rebond et on repart. 7e niveau, prendre un coach. Comme moi par exemple. Non, je rigole, il n'y a pas de 7e niveau. On a terminé. Cette pyramide n'est qu'un outil, pas la vérité absolue. La musculation reste contextuelle. Ça dépend de pour qui et pourquoi. Nous sommes tous différents. Donc une méthode pour quelqu'un pourrait marcher et pour toi ne pas fonctionner. Donc garde en tête les fondamentaux. Forcément, je suis passé assez rapidement sur chaque point parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Il y a des choses que j'ai volontairement simplifiées pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Mais j'essaierai d'apporter toujours suffisamment de nuances dans mes propos. Donc si tu aimes le contenu, si tu as passé un bon moment, que tu as appris des choses, je te laisse t'abonner à la chaîne et me laisser un petit like. Si tu veux que je t'aide à atteindre tes objectifs, c'est le premier lien dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, muscu à fond pour avoir des corps en V. Muscu à fond pour avoir des corps en V. Alors, Ils vont devenir gros. et muscu à fond pour avoir des corps en V. Ils vont devenir gros. Et muscu à fond pour avoir des corps en V.